Bonjour à tous. Je voudrais commencer tout d'abord par vous remercier tous de vos partages, de vos messages, commentaires, likes. euh, et ça m'a vraiment touchée, vraiment. Je suis touchée aussi par tous les témoignages que j'ai pu recevoir de ces femmes qui sont dans un mal-être et qui souffrent énormément. Je vous mettrai à la fin de ma vidéo leurs témoignages qui sont assez touchants car elles expliquent leur parcours, elles expliquent le regard des autres, elles expliquent aussi que leur entourage les comprenne pas vraiment et, et en fait ce qui est triste dans tout ça c'est qu'elles me disent qu'en fait que si même les médecins ne connaissent pas ces maladies, pourquoi notre entourage pourrait croire à ça Nous-mêmes, on se pose la question de se dire, est-ce que c'est dans notre tête? Est-ce que c'est réel? Vraiment, la douleur, elle est là. Mais oui, elle est là et elle est bien présente. Et ça s'appelle des maladies invisibles. Et en fait, en tournant ces vidéos, c'est pour aussi montrer aux entourages de ces personnes, à d'autres, à toute personne qui pourrait juger ces personnes malades, qu'ils y sont pour rien d'un côté parce qu'ils ne connaissent pas. Nous-mêmes, on est obligé de faire des recherches pour connaître ce que ces maladies peuvent nous donner, si c'est vraiment ces symptômes-là ou pas. Nous sommes obligés d'aller dans des groupes médicaux liés à ces pathologies pour qu'on soit dirigé dans les hôpitaux. Donc oui, pourquoi notre entourage comprendrait ça? Donc voilà, ces vidéos seront aussi beaucoup pour permettre à ces femmes d'être enfin comprises et d'arrêter d'être jugées, de leur dire qu'on fait semblant. On ne fait pas semblant. On souffre réellement. Et dans ces vidéos, c'est ce que je veux montrer vraiment. C'est un des points qui est le plus dur dans ces maladies. C'est le regard des gens, c'est se dire qu'ils ne croient pas en fait. C'est ça le problème, le vrai problème. Mais malheureusement, ce n'est pas de leur faute. C'est les errances médicales, la recherche, car quand même, sur 68 000 gènes qui sont recherchés dans la génétique, ils en connaissent entre 6500 et 6800, je crois. Donc pour vous dire que toutes les maladies ne sont pas connues, moi mon généticien m'a affirmé que le gène du lymphangiome kystique, en fait on ne connaît pas réellement d'où il vient et qu'est-ce qu'il provoque réellement. Donc voilà, maintenant on va en venir au projet que j'ai depuis quelques temps dans la tête, que j'ai envie qu'il puisse euh, voir le jour, autant pour moi, autant pour toutes ces femmes. Euh, donc ce projet, je vais l'exposer en plusieurs points, car je suis obligée d'expliquer que ce projet aura un coût. Euh, donc j'aurais besoin d'un élan de générosité énorme de votre part en partageant cette vidéo sur vos réseaux sociaux un maximum, c'est-à-dire sur Snap, sur Insta, sur TikTok, sur Facebook ou tout autre réseau. La partager un maximum si on veut que ce projet puisse se réaliser. Bonjour à tous. Je voudrais commencer tout d'abord par vous remercier tous de vos partages, de vos messages, commentaires, likes. Et ça m'a vraiment touchée, vraiment. Je suis touchée aussi par tous les témoignages que j'ai pu recevoir de ces femmes qui sont dans un mal-être et qui souffrent énormément. Je vous mettrai à la fin de ma vidéo leurs témoignages qui sont assez touchants car elles expliquent
euh, leur parcours, elles expliquent le regard des autres, elles expliquent aussi que leur entourage les comprennent pas vraiment. Et, et en fait, ce qui est triste dans tout ça, c'est qu'elles me disent qu'en fait, euh, que si même les médecins ne connaissent pas ces maladies, pourquoi notre entourage pourrait croire à ça? Nous-mêmes, on se pose la question de se dire, est-ce que c'est dans notre tête? Est-ce que c'est réel? Vraiment, la douleur, elle est là. Mais oui, elle est là et elle est bien présente. Et ça s'appelle des maladies invisibles. Et en fait, en tournant ces vidéos, c'est pour aussi montrer aux entourages de ces personnes, à d'autres, à toute personne qui pourrait juger ces personnes malades, qu'ils y sont pour rien d'un côté parce qu'ils ne connaissent pas. Nous-mêmes, on est obligé de faire des recherches pour connaître ce que ces maladies peuvent nous donner, si c'est vraiment ces symptômes-là ou pas. Nous sommes obligés d'aller dans des groupes médicaux liés à ces pathologies pour qu'on soit dirigé dans les hôpitaux. Donc oui, pourquoi notre entourage comprendrait ça? Voilà, ces vidéos seront aussi beaucoup pour permettre à ces femmes d'être enfin comprises et d'arrêter d'être jugées, de leur dire qu'on fait semblant. On ne fait pas semblant. On souffre réellement. Et dans ces vidéos, c'est ce que je veux montrer vraiment. C'est un des points qui est le plus dur dans ces maladies. C'est le regard des gens, c'est se dire qu'ils ne croient pas en fait. C'est ça le problème, le vrai problème. Mais malheureusement, ce n'est pas de leur faute. C'est les errances médicales, la recherche, car quand même, sur 68 000 gènes qui sont recherchés dans la génétique, ils en connaissent entre 6500 et 6800, je crois. Donc pour vous dire que toutes les maladies ne sont pas connues, moi mon généticien m'a affirmé que le gène du lymphangiome kystique, en fait, on ne connaît pas réellement d'où il vient et qu'est-ce qu'il provoque réellement. Donc voilà, maintenant on va en venir au projet que j'ai depuis quelques temps dans la tête, que j'ai envie qu'il puisse voir le jour, autant pour moi, autant pour toutes ces femmes. Donc ce projet, je vais l'exposer en plusieurs points, car je suis obligée d'expliquer que ce projet aura un coût. Donc j'aurais besoin d'un élan de générosité énorme de votre part en partageant cette vidéo sur vos réseaux sociaux un maximum, c'est-à-dire sur Snap, sur Insta, sur TikTok, sur Facebook ou tout autre réseau. La partager un maximum si on veut que ce projet puisse se réaliser. C'est pour cela que maintenant je vais exposer ce projet qui aura pour but d'un shooting photo avec des modèles féminins porteurs de maladies invisibles. À la fin de ce projet, ce qu'on souhaiterait, c'est que l'on puisse exposer ces modèles donc dans des salles d'attente médicales, dans les salles d'attente d'hôpitaux, dans les services, dans les couloirs, pour faire réagir les gens sur ces maladies. C'est un peu un appel pour elles, pour les aider dans la suite de leur maladie, dans la suite de leurs soins, dans la suite de leur vie, tout simplement dans leur vie. Car elles ont besoin d'être aidées, ces femmes. Et je trouve que c'est pas assez dit, on n'en parle pas assez.
Et c'est pour ça que vraiment, ce projet, mon rêve est qu'il se réalise vraiment, car c'est difficile de vivre comme ça, avec sa famille, et que ses amis, parce qu'ils vivent la même chose, ils sont en souffrance de nous voir dans de tels états. Je veux que ce projet vraiment aboutisse et je ferai tout pour qu'il aboutisse. Donc maintenant, je vais parler d'un point aussi dont je suis obligée de parler, car ce projet aura un coût par rapport au travail qui sera fait au niveau professionnel, au niveau des photos, du recadrage, etc. Maintenant, j'ai pu discuter avec une photographe thérapeutique qui est expérimentée là-dedans, qui aimerait me rejoindre dans mon projet. Et par contre, c'est sûr, pour que ce projet aboutisse, j'ai vraiment besoin de vous, de vos partages. Et si vous le souhaitez être l'un de mes prestataires, je vous mettrai l'adresse de mes réseaux sociaux à la fin de la vidéo. Et je lance aussi un appel au monde de l'influence, TikTokers, blogueurs. Un petit partage sur vos réseaux serait un grand pas pour que ce projet puisse se réaliser. Maintenant, je vais vous poster un témoignage de Céline du 01 qui va vous parler un petit peu de ce qu'elle vit. Bonjour à tous, alors moi je me présente, je suis une jeune femme de 34 ans avec 2 enfants. J'ai été diagnostiquée il y a 1 an de la polyarthrite rhumatoïde. C'est une maladie auto-immune qui ne se guérit pas. C'est une maladie souvent génétique ou héréditaire. Donc j'ai hérité ça du côté maternel, c'était mon tonton qui avait cette maladie. J'ai été un peu prise au départ par des douleurs qui étaient inconnues. On se demandait pourquoi j'avais mal un peu de partout. Et quand j'ai réussi à tomber sur un bon médecin qui a trouvé le pourquoi du comment, ben voilà, ils ont décelé la polyarthrite rhumatoïde pour moi. Actuellement, je suis déjà à mon 6e traitement de biothérapie. C'est une maladie qui ne se guérira jamais, mais une maladie qui peut se stabiliser quand on trouve un traitement en fait adéquat. Cette maladie, c'est une maladie qui nous crée des douleurs articulaires. Ils appellent crise de poussée. Des crises à se claquer la tête contre les murs réellement, hein. Et en fait la seule chose qui peut nous soigner c'est de la morphine ou alors de la cortisone à grosse dose pour calmer ces douleurs inflammatoires. C'est un peu une maladie invisible auprès de notre entourage, mais une maladie qui est très présente pour nous, car en fait je pense que quand on arrive à un stade de douleur où on en a marre de la vie, je pense que c'est quand même une souffrance extrême qu'on vit, et notre entourage qui ne comprennent pas ce qu'on vit, ben c'est très compliqué parce que ben on a des critiques, elle se plaint toujours alors que ben en fait on voit pas qu'elle est malade. Après je pense réellement que les médecins nous mettraient pas sous biothérapie en injection avec des traitements qui coûtent assez cher et qui sont assez lourds pour nos organes, pour de l'hypochondriaque, hein, comme on peut dire. Je souffre de cette maladie car j'ai l'impression d'être un fardeau pour ma famille, un fardeau pour mes enfants, parce que je peux pas me permettre de faire du vélo ni de courir après eux quand ils jouent. Notre vie a changé. Mais bon, heureusement que j'ai quand même quelques proches autour de moi qui nous aident, parce que c'est vrai que sans eux, en fait, on pourrait vite perdre pied et vite basculer de l'autre côté, parce que c'est dur. C'est dur de trouver un bon médecin qui nous comprend, et c'est pas facile. Donc je suis contente de faire ce témoignage pour Émilie, et je lui souhaite tout mon courage, et j'espère que il y aura d'autres personnes qui ont des maladies auto-immunes qui se sentent moins seules, parce qu'en fait on est nombreuses. Merci à toi Céline pour ce témoignage. Je posterai à chaque vidéo un témoignage écrit que j'ai pu recevoir, car il y en a beaucoup.
Vous verrez tout au long de mes vidéos si ce projet a pu aboutir. C'est ce que je souhaite vraiment. Je vous remercie en tout cas du fond du cœur de tous ces partages et de cette émotion que vous m'avez donnée et partagée. Maintenant, à vos partages et à bientôt.